Hello hello, bonjour mes ladies, j'espère que vous allez très bien, moi je vais bien. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouvelles. Alors aujourd'hui les ladies, nous allons examiner un point qui est hyper important, enfin selon moi, et vous me direz quoi dans les commentaires, dans la féminité. C'est vraiment important que chacune d'entre nous en fait, pour qu'elle se sente plus épanouie, plus... plus heureuse, plus en paix avec elle-même, qu'elle développe cette amitié et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, comment devenir sa propre meilleure amie. Oui. Bon, avant que je commence à vous donner quelques petits conseils, ce sont des choses que moi personnellement je mets en application. Peut-être que vous aurez aussi peut-être d'autres suggestions, donc n'hésitez pas à partager d'autres suggestions en commentaire, des éléments pertinents qui pourront aider d'autres ladies qui ont du mal justement à être amies avec elles-mêmes et qui sont constamment en train de rechercher la compagnie des autres. Voilà. Alors je vais un peu vous parler un peu de moi, hein, parce que voilà, avant que je commence à tout vous donner des petits conseils comme ça, c'est toujours bien un peu que je puisse un peu m'ouvrir à vous. Alors, il faut savoir que moi, le mot amitié, c'est un mot qui me fait, on va dire, un peu... je vais pas dire peur, hein, mais depuis que j'ai compris vraiment comment l'humain peut aller très très loin par haine, par jalousie, par aigreur, etc., j'ai appris à vivre avec beaucoup de pincettes. Voilà, vraiment beaucoup de pincettes. C'est vrai que j'ai une personnalité très extravertie dans le sens où si je vais quelque part, je peux vite m'imposer. Voilà, j'ai un tempérament très chaleureux, très solaire, partout où je passe, on me dit tout le temps la même chose. Je suis très solaire, je suis très comme ça, très voilà, enjouée, etc. Mais en grandissant avec le développement personnel et après, depuis que j'ai vraiment compris la nature humaine, j'ai appris à être tant spontanée avec les gens, tant joviale, je rigole bien, mais j'ai aussi appris à mettre les gens vraiment à distance, vraiment de gérer les relations vraiment de loin. Après, j'ai toujours des personnes qui me sont proches, hein, donc j'ai certains membres de ma famille, des personnes avec qui je m'entretiens d'une manière, on va dire, un peu plus intime de temps en temps, mais c'est sans plus, voilà. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici dire qu'Alegra, je te connais de A à 1000. Non, c'est vraiment pas possible que je puisse autant m'ouvrir et de tout dire comme ça à quelqu'un. Non. Et je pense que c'est l'une des meilleures décisions à faire. Vous devez apprendre à être bien avec les gens, mais aussi à vous protéger. C'est très important. Je sais que j'ai déjà lu certains commentaires sous différentes vidéos. Je me dis, mais mince, comment on peut se retrouver dans un truc comme ça? Et c'est vrai aussi, j'ai quand même cette force aussi de caractère. C'est que... Malgré que vous me voyez très sympathique et tout, je suis très comme ça. Je suis très ferme. Et quand je veux plus de quelqu'un, je veux plus d'une relation, j'hésite pas en fait. Je pense que d'une part c'est bien, mais d'une part aussi les gens qui sont un peu plus sensibles vont me trouver méchante. Voilà, les gens qui sont plus sensibles me trouveront méchant et d'autres diront bah non, tu te protèges, c'est normal. Dès que je vois qu'un truc ne me convient plus, je barre, je reviens pas, oui non. Et c'est vrai que cette fermeté, c'est bien, hein? Et d'autres diront oui mais c'est un peu drastique, toi tu es une chrétienne, il faut démontrer de l'amour aux gens. Oui, l'amour, mais la Bible aussi nous dit qu'il faut se protéger. Il y a des gens, quand vous voyez que cette personne elle est nocive pour toi, cette personne peut te mettre dans des situations, dans des choses bizarres, tu l'élimines de ta vie. Vraiment tu l'élimines de ta vie pour que toi tu sois en paix et pour que toi tu avances en fait, voilà. Donc voilà, comme ça vous me connaissez un peu, malgré ce tempérament très enjoué, il y a personne qui peut se mettre devant et dire ouais je suis l'amie d'Alegra. Personne, parce que je suis ma propre meilleure amie, et je me porte hyper bien, je vous assure, hein, je me porte hyper bien, il n'y aura pas de drama, oui Allegra elle m'avait dit, tu sais d'ailleurs, non, il n'y a pas ça, et franchement depuis que j'ai ce mode de vie, franchement je me sens plus calme et je vous assure même que lorsque je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout et on va dire, c'est comme si tu avais même des ondes positives dans ce que tu fais. Parce que je vous assure, il y a des relations quand vous avez des gens autour de vous, même si vous n'êtes pas vraiment amis, mais le fait juste de les côtoyer, de vous échanger avec ces personnes, parler avec elles, ça porte une poisse dans ce que vous faites, dans votre vie. Il va vous arriver des trucs bizarres. D'autres vont dire ouais Allegra c'est un peu parvenu ce que tu dis, mais non je vous assure il y a vraiment des gens comme ça, dès qu'ils quittent votre vie vous allez voir tout ce que vous faites ça marche, vraiment ça marche. C'est pour ça
pour avoir vu un peu plein de choses qui étaient autour de moi, même entendu certaines histoires, depuis que j'ai vraiment pris comme mantra d'être ma propre meilleure amie, de enjoy, d'être tranquille avec Dieu, même si j'ai des gens avec qui je parle, mais j'ai pas de meilleure amie, j'ai pas une confidente, voilà, à chaque fois j'ai un truc, c'est à elle que je vais dire tout, non, j'ai pas ça. Et franchement, je me porte le mieux. Et c'est vrai que Dieu ne déçoit jamais. Je vous dis, hein, si vous faites de Dieu votre confident, vous êtes là, vous lui racontez tous vos trucs. Hein. Sachez qu'il y a déjà personne qui va... Vous n'allez même pas entendre ça chez quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, il garde les secrets et il va te guider. Il va même te guider, si tu vois que tu as un problème qui te dépasse, il va même te guider vers les bonnes personnes à qui en parler. Mais c'est pas forcément parce que tu vas parler de ce problème avec cette personne-là que cette personne-là deviendra ta meilleure amie. C'est juste que Dieu t'a donné le discernement et tu te dis, ah, ben cette personne mérite peut-être que je lui parle, peut-être qu'elle a l'information qu'il me faut pour que je puisse avancer, pour que je puisse avoir ce que je veux. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je prends les relations. Comme je vous dis toujours, lorsque Dieu veut vous bénir, il passe par les gens. Et sachez aussi que lorsque Satan veut vous détruire, il passe aussi par les gens. Tout est une question de stratégie. Alors, j'ai assez parlé en introduction. Je vais maintenant échanger avec vous pour vous donner quelques petits conseils pour celles qui ont du mal à se détacher des gens et qui sont trop des dépendantes affectives. Elles ont du mal à être leur propre meilleure amie. Elles ressentent toujours le besoin de raconter tout le temps leur vie, de dire tout aux gens. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Apprenez à être à l'aise avec vous-même, soyez votre propre meilleure amie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le premier point, le premier conseil que je vais te donner, tu dois apprendre à te féliciter et te célébrer. Oui, à chaque fois que tu réussis quelque chose, à chaque fois que tu es fier de quelque chose, ça peut être quelque chose de petit, hein, célèbre-toi. Moi, je vous donne un exemple. À chaque fois quand je finis le ménage dans ma maison et que tout est nickel, ça sent propre partout, oh, jusque dans la brosse à dents, même jusqu'au torchon. Quand tout est nickel, vous savez comment je me célèbre? C'est comme si j'avais fait un exploit. Oui, bah oui, parce que voilà, durant la semaine, tu as travaillé et donc tu consacres une après-midi à nettoyer ta maison, bah, il faut te célébrer, tu manges un petit gâteau, je sais pas, tu bois un petit cocktail, ça te fait du bien, tu te célèbres. À chaque fois que tu fais quelque chose dont tu es fier, minime soit-elle, pardon, tu te célèbres. Tu dois apprendre à te féliciter, tu dois apprendre à dire « je suis fière de toi ». Oh girl, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien. De t'auto-encourager. Vous savez, il n'y aura pas toujours les gens à côté de vous pour vous encourager. Soyez votre propre motivatrice. On va arrêter d'être dans la catégorie des femmes, tu es toujours en train de te flageller. Il y a déjà assez de critiques comme ça, hein. Il y a déjà assez de haine dehors. Donc, quand tu es toujours dans cette énergie négative à te critiquer, à te flageller, ça va pas le faire. Donc franchement, apprends vraiment à te célébrer, à dire des choses positives à ton sujet et tu vas voir que c'est une énergie, tu seras tellement convaincu de qui tu es et même aussi de ce que tu as fait de beau. Et c'est vraiment une beauté qui va ressortir. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir. Donc on retient le premier point, s'auto-motiver, se féliciter, se célébrer. Parfois, mets-toi devant le miroir et tu dis hey, « je suis trop belle ». Oui, oui, oui. Tu te donnes un genre. Tu es toute seule. Il n'y a pas quelqu'un autour. Parce que des fois, on est non, oh non, il faut être humble. Ça, c'est une fausse humilité. Il faut apprendre à se célébrer. Quand tu sais que tu es compétente par rapport à un truc, il faut dire « oui, je suis compétente ». D'ailleurs, je vous parlerai de ce point. Je me suis dit que je vais vraiment faire une vidéo sur la fausse humilité. Il y a beaucoup de gens qui se donnent un genre ils sont trop humbles. Ce sont les grands orgueilleux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo et je vais même me baser sur un livre sur l'ego et l'ennemi de Ryan Holiday pour que vous compreniez mon raisonnement et même aussi ce que l'auteur il explique. Des fois, on se cache derrière cette fausse apparence. On veut tellement donner l'image de quelqu'un de humble alors qu'on n'est pas du tout comme ça. Apprenez à vous vendre aussi. Si tu es forte, par exemple, pour la confection des gâteaux, quand tu es avec les gens, c'est pas que tu te vends, tu dis oui, moi je sais faire les gâteaux. Tu te célèbres aussi parce que c'est pas les autres qui vont toujours faire ta pub. Hein. Quand tu sais que tu sais faire des belles perruques, toi tu confectionnes des bonnes perruques, il faut dire oui, si tu veux mon service, moi je fais des bonnes perruques. Regarde, apprenez à vous célébrer. La manière dont tu te vois, les autres aussi vont te donner cet honneur-là. Mais si à chaque fois tu t'auto-flagelles, à chaque fois tu fais une erreur, tu te martyrises comme ça, mais ça va pas le faire, Lady, hein. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais te dire. Ensuite, tu dois apprendre à passer du temps seul. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec ce point-là. Vous êtes tout le temps entourées. Toi, tu peux pas passer une journée sans chatter, sans être au téléphone, non. Tout le temps, tu dois être en communication avec les gens. Ou bien tout le temps, tu dois sortir. Vous savez, plus vous fouillez votre propre compagnie, sachez que ça, c'est le reflet que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Ouais. Vous
savez, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que tu as des frustrations, tu as des angoisses, tu as des soucis et à chaque fois tu les repousses, tu les réprimes. Non, 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 non. Et donc comment tu fais pour les réprimer? C'est en passant trop de temps avec les autres sans rester avec toi-même. Parfois tu t'assois, tu prends le panier, tu mets devant et tu vois tous tes problèmes, toutes tes angoisses et tu les assumes et tu les affrontes. Oui. Tu as des interrogations, tu as envie de lancer un projet mais tu te rends compte que ça ne marche pas. Au lieu d'esquiver le problème en passant plus de temps au téléphone, en regardant plein de vidéos de motivation, mets-toi devant ton problème. Pourquoi mon projet ici, j'arrive pas à l'aboutir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu mets les actions. Et je vous assure, en plus vous allez apprendre à passer du temps avec vous-même. Vous n'allez plus rechercher la compagnie des gens. Et je vous assure, et vous allez même voir que vous allez commencer à repousser les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques n'aiment pas les gens confiants, oui. Ils aiment les gens dépendants et ils vont te dire, oui, tu sais, je vais devenir ton ami. Et comme toi, tu veux tellement être ami avec les gens, tellement tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu vas dire, oh, elle a l'air tellement sympa. Eh bien, moi aussi, je vais devenir son ami. La personne te donne cette apparence et quand elle arrive dans ta vie, elle connaît toutes tes failles, c'est là qu'elle va venir te faire des sales coups. Eh ben oui, tout simplement parce que tu as donné cette impression d'être quelqu'un qui avait besoin des autres. Vous devez côtoyer les gens par envie et non par besoin. Quand vous décidez d'être dans une relation, dans une amitié, dans une collaboration, dans un partenariat, quoi que ce soit, c'est par envie et pas par besoin. Et sachez que quand vous êtes comme ça, même les pervers narcissiques, des gens qui ont des mauvais mobiles, des gens qui ont des mauvaises intentions, quand ils viennent vers vous, ils avancent comme ça en mode, vraiment, c'est très calme, hein. Ils sont très cautious, comme on dit en anglais, ils sont très prudents. Et ils se disent, en fait, elle n'a pas besoin de moi. Que je sois là, que je sois pas là, elle n'a pas besoin de moi, elle est autosuffisante. Et vous verrez, les gens auront moins ce tremplin, moins cette audace de venir vous causer du tort parce qu'on voit déjà dans votre body language, comme on dit, dans votre état, même dans comment vous êtes, votre énergie, ça montre que vous vous autosuffisez. C'est pas que vous êtes imbue, ni arrogante, ni orgueilleuse, c'est juste que vous êtes avec les autres quand vous avez envie et non par besoin. À partir du moment où vous avez des relations avec les autres par besoin, je vous assure, vous devenez quelqu'un de manipulable. Et c'est ça qui va attirer des mauvaises personnes dans votre vie. Donc apprenez à être seul, apprenez à être en paix avec vous-même. C'est très important, la paix. Être en paix avec toi-même. Vous allez voir, vous voyez les gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Vous allez voir très souvent, ils sont très conflictuels. Ce sont des gens qui ont la critique facile. Ils aiment toujours aller chercher les erreurs, les défaillances des autres. Mais quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et même d'aller connaître la vie d'un tel qui fait que non, tu n'as pas le temps parce que tu es en paix avec toi-même. Tu es à l'aise avec toi-même. Donc ce qui se passe chez les gens, ça t'importe peu. Tant qu'une personne ne vient pas te parler de sa situation, ce n'est pas ton affaire. Tu te dis non, ce ne sont pas mes affaires. Donc apprenez à être comme ça et je vous assure, ça va faire ressortir un certain genre, une certaine image de vous. Voilà. Ensuite, troisième conseil, je t'encouragerais, si tu es dans la sphère vraiment tu es très spirituel, tu aimes beaucoup prier, je t'encouragerais aussi à avoir un carnet. Je l'ai fait dans le temps, maintenant je le fais plus tant que ça. J'ai plutôt des carnets où je note des idées, certaines réflexions, quand j'ai envie de monter des projets, des choses comme ça. Ça oui, je le fais parce que comme ça j'ai un écrit et c'est assez cadré, je sais changer mes idées, etc. Et donc je sais voir d'où je suis, d'où j'ai commencé et comment j'ai abouti à un projet, vous voyez. En revanche, je passe plus mes journées à m'asseoir et d'écrire tout ce que j'ai eu comme anecdote dans la journée et tout. Donc moi je vous conseillerais, si vous voulez vraiment commencer cette... Attendez, je me sens tout le temps essoufflée ces derniers temps quand je parle. Est-ce que je parle trop vite? Dites-moi, est-ce que je parle trop vite? Allez, c'est pour mettre un peu de vie, mais je sais pas, je me sens essoufflée. Peut-être que c'est la chaise sur laquelle je suis assise. Je vais changer de chaise. Parce qu'il y a une fois, j'ai filmé il n'y a pas très longtemps dans une autre chaise et je me suis sentie trop bien. Ma voix était bien. Mais celle-là, j'ai l'impression que mon souffle est coupé comme ça. Enfin bref, donc je disais le fait d'écrire tout ce que tu es en train de faire comme ça dans un carnet durant toute ta journée, ça peut être aussi une belle petite étape pour toi qui as du mal à être avec toi-même et pour toi qui es déjà à l'aise avec ça. Tu n'es pas forcément obligé de tenir un carnet, mais le carnet intime c'est bien aussi dans le sens où tu peux mettre par écrit tes émotions. Voilà, moi c'était un exercice que j'avais fait aussi dans ce sens-là. Lorsque je ressens que je suis fort stressée ou je suis en colère ou je suis triste, un peu mélancolique, le fait de mettre par écrit qu'est-ce qui te met dans cet état-là, ça te permet aussi de te connaître et prochainement de pouvoir anticiper certaines situations, certaines relations aussi, certaines choses qui pourraient justement venir réveiller ce genre d'émotions en toi. Donc voilà, ça c'est le troisième point aussi. Tenir un journal intime, un journal où tu écris certaines choses te concernant aussi, ça peut être hyper bien. Au lieu tout le temps de prendre le téléphone, d'écrire et de raconter aux gens, non, c'est pas recommandable.
Ensuite, le quatrième point, oui, je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Apprends à garder ta vie pour toi, la discrétion. On ne partage pas tout avec les autres. Et ça, franchement, je vous l'ai toujours dit. Hein, moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon développement et dans mon ascension personnelle. Ne pensez pas que toutes les personnes qui sont autour de vous, elles vous veulent toujours du bien. Oui! Vos premiers ennemis, ce sont les gens qui sont autour de vous, qui font semblant de rigoler avec vous, de partager vos peines, de pleurer. Eh non, moi je vous dis, hein, méfiez-vous de l'humain. Méfiez-vous de l'humain. Donc vraiment, travaillez la discrétion. Je ne vais pas revenir sur ce point parce que j'ai tellement élaboré ce point sur la chaîne, mais apprenez à gérer vraiment votre vie. Il y a des fois des bonheurs, des joies qui vous arrivent dans votre vie. Si vous n'avez pas envie de partager ça, ne partagez pas. Dieu, il est là, il voit, célébrer ça dans votre maison, tranquille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, si vous voulez, avec votre mari, votre fiancé, votre petite amie. Mais il y a des joies, parfois, gardez ça. Pas besoin de venir poster ça sur les réseaux sociaux, d'appeler telle copine, telle comme si. Arrêtez tout ça, la discrétion. Et vous allez voir, plus vous deviendrez votre meilleur ami. Je vous assure, plus votre niveau de discrétion va augmenter. Vous n'allez plus vous sentir obligé et même de vous hâter d'aller raconter tout ce qui se passe dans votre vie. C'est quelque chose à proscrire, oui, vraiment, 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 vraiment. Et je dirais même que c'est rédhibitoire dans la féminité. Donc, apprendre à garder ces choses, et que ce soit bon ou mauvais. Hein. Et surtout les bonnes choses, moi je vous dis, hein, bon, même les mauvaises choses. En tout cas les deux, les bonnes et les mauvaises, gardez ça pour vous. Et ne pensez pas que toutes les personnes qui font semblant de rire avec vous, qu'elles sont contentes pour vous. Vos premiers ennemis, ce sont des fois qui vous acclament, là, qui font semblant de vous acclamer. C'est eux qui attendent votre chute. Et donc vous êtes là, vous partagez tout ce qui se passe dans votre vie. Ne pas faire ça. Donc voilà. Ensuite, une façon aussi que tu démontres que tu es ta propre meilleure amie, c'est la manière dont tu traites les autres femmes. Je vous assure, c'est un signe indicateur. Une femme qui passe sa vie à critiquer, à chercher les clashs, les buzz, à discréditer, c'est une femme qui n'est pas sa propre meilleure amie. Parce qu'on dit toujours on apporte aux autres que ce qu'on est déjà intérieurement. Tu peux pas apporter de l'amour quand tu n'as pas d'amour envers toi. Quand tu es ta propre meilleure amie, tu verras que le fait d'être bien avec toi-même, tu vas aussi bien traiter les autres. Tu seras heureuse pour les autres, tu seras le genre de femme qui va être encourageante, tu vas motiver les autres. En fait, tu vas leur apporter que ce que tu as déjà en toi. Mais quand tu es pourri de l'intérieur, t'as pas d'amour, tu te flagelles tout le temps, tu te critiques tout le temps, tu penses que tu pourras le faire aux autres? Non, ça je vous dis, hein, c'est quelque chose vraiment à dissocier. Ça sert à rien de dire oui mais non, moi je suis comme ça mais les autres non. Parce qu'on ne peut pas apporter aux autres ce qu'on ne s'apporte pas soi-même. Moi je vous dis, la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Donc avant d'aller chez les autres, commence déjà par toi-même. Et tu verras la manière dont tu te traites, tu vas aussi traiter les autres de la même façon. C'est comme, on dit souvent que les gens qui ont très peu confiance aux autres, c'est parce qu'ils se font très peu confiance à eux-mêmes. Je pense que ce dicton-là, cet axiome, est à prendre avec beaucoup de recul. Vous pouvez être quelqu'un de très confiant, mais comme vous avez compris comment les humains fonctionnent, vous devenez quelqu'un de sage et stratège. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas avoir confiance aux autres. Oui, parce que sinon, si tu n'as plus confiance aux autres, tu ne parles plus avec personne et tu es sur ton île déserte. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste que oui, je suis confiante, je me fais confiance, mais je connais comment est la nature humaine. Je sais comment les humains peuvent aller. Je connais plus ou moins l'inclination de l'homme. Et comme on sait que l'inclination de l'homme, de l'être humain, est extrêmement mauvais, même si c'est ce qui est écrit dans la Bible, bah donc on devient quelqu'un de prudent. On devient une femme sage. On ne fait plus entrer n'importe qui dans sa vie. Vous voyez? Parce que des fois, il y a certaines personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser. Oui, mais non, toi tu es comme ça. Peut-être que parce que tu n'aimes pas les autres. Non, 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 non. Je vous ai dit encore en introduction, soyez quelqu'un de bien, mais faites attention à l'humain. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est la prudence. La prudence, c'est une vertu aussi à cultiver. Donc, voilà. Donc, moi, je pense vraiment, sincèrement, une femme qui s'aime vraiment, elle sera à même de pouvoir encourager les autres et être aussi amie avec les autres. Vous savez, on a souvent tendance, on veut souvent être ami avec d'autres personnes alors qu'on n'est pas ami avec soi-même. Demande-toi, avant de rechercher l'amitié des autres, est-ce que je suis amie avec moi-même? Est-ce que je me fais déjà confiance? Oui. Est-ce que je me fais déjà confiance? Est-ce que je m'auto-motive? Est-ce que je m'encourage? Parce que tu ne pourras pas apporter ça quand tu ne l'es pas. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu ne pourras pas apporter ça quand tu n'es pas ça, vous voyez? Et je sais s'il y a des gens qui ont de la chance, qui ont toujours eu de bons amis, avec qui ils ont grandi. Par exemple, une amie, ça va faire 20 ans, vous êtes amis, 30 ans. Ben, franchement, vous êtes chanceuse. Vous faites partie des 0,01%. Parce que les autres ici, là, c'est chaotique sur chaotique. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de courir après les relations. Apprenez à être votre propre meilleur ami. Et je vous assure, en plus, vous serez dans un amour profond personnel. Vous allez attirer les gens.
Je vous dis toujours la loi d'attraction. C'est pas qu'on court après les gens. Non, 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 non. On attire, vous savez, tout ce qui vous arrive, c'est en fonction de votre vibration. Quand votre taux vibratoire est très élevé, vous avez un amour intense. Vous allez voir, vous allez même attirer des gens qui seront comme vous, en phase. Et tu peux pas être là, tu as autant d'amour, mais tu attires toujours des choses bizarres. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose à voir dans sa personnalité. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à être seul et analysez votre vie. Pourquoi est-ce que j'attire toujours des mauvaises personnes? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Et moi, ça a été des interrogations que j'ai dû mettre à nu en fait dans ma vie. J'ai vraiment dû affronter certaines situations et je me suis dit non. Et le jour où j'ai décidé de changer, ah ouais, mais ça a été un changement mais drastique. Et je ne le regrette pas. Je le regrette vraiment pas. Donc voilà. Ensuite, le 6e conseil, si tu veux aussi devenir ta propre meilleure amie, je te conseille de t'éloigner des gens qui font semblant de t'aimer. Quand tu perçois, c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur l'intuition, apprendre à écouter son intuition. Quand tu sens que ça, c'est pas pour toi, tu quittes dans ça. Ne forcez rien. Et c'est souvent ça en fait, parce que on est ambivalente. On est vraiment ambivalente, tantôt on veut, tantôt on veut pas. Donc on n'est pas assez ferme. Quand tu sens que quelque chose n'est pas pour toi, cette relation n'est pas pour toi, ou cette personne fait semblant de t'aimer, tu sens quelque chose de négatif, tu t'éloignes. Quand on est sa propre meilleure amie, on perd pas le temps avec les gens. Je vous dis, hein, pour celles qui savent de quoi je parle et qui sont leur propre meilleure amie, elles peuvent attester ça dans les commentaires. Quand tu t'aimes beaucoup, tu sais que toi, you are the best friend of yourself. Tu ne vas pas courir après les gens et tu vas chasser les gens. Dès qu'une personne ne va plus correspondre à tes principes, à tes valeurs, tu la mets dehors, oui. Tu ne vas pas tourner autour de gens, courir absolument, avoir l'approbation, l'aval, non. Il faut arrêter ça parce que quand on est sa propre meilleure amie, on s'entoure des gens qui nous aiment. Toi, tu peux dire que tu es amie avec cette fille, mais cette fille n'a aucune considération pour toi, elle a du mépris. Pourquoi est-ce que tu t'attaches à elle ? Pourquoi tu t'attaches à elle? Moi, j'ai une lady qui m'écrivait tout le temps ça. Je lui ai répondu une fois. Et malgré ça, elle n'a pas compris. Je me suis dit, je ne vais pas continuer à lui répondre parce que voilà, pour moi, c'est clair. Je prends le temps de te répondre. Arrête de t'accrocher aux gens qui ne t'aiment pas. Quelqu'un ne t'aime pas, tu l'éjectes. Et je vous assure, hein, plus vous vous accrochez aux gens qui ne vous aiment pas, vous savez, vous êtes en train de fermer des portes aux gens normalement qui sont censés entrer dans votre vie. Hein. Oui, oui. Il y a des gens qui doivent attendre que toi, tu te libères de certaines relations pour que ces personnes viennent dans ta vie. Mais si tu t'accroches à des boulets, tu t'accroches à des gens qui ne t'aiment pas, qui ne te considèrent pas, tu penses que les gens qui étaient censés venir dans ta vie vont venir? Ben non. Et là, tu retardes encore tes relations, tu retardes encore tes bénédictions. Je vous dis, hein, Dieu passe par les humains pour vous bénir. Donc s'il y a des gens qui doivent quitter votre vie, vous les chassez. Sans remords. Et c'est pas que vous souhaitez le mal, que vous maudissez la personne. Non, vous lui dites, écoute, je pense que tu as fait ton temps, tu m'as apporté les leçons, ce que je devais, merci pour les bons moments qu'on a passés ensemble, merci pour tout, mais je pense que ça va s'arrêter là. Et puis ciao. Quand on est sa propre meilleure amie, on n'est plus dans la dépendance. On est dans des relations quand cela nous convient, quand on en a envie. Si on n'en a pas envie, c'est basta. Donc voilà. Tu dois apprendre à avoir une haute estime de toi-même et avoir confiance en toi. Ce qui fait aussi que beaucoup de femmes ne sont pas leurs propres meilleures amies, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Leur estime personnelle est très basse. Vous vous donnez un genre. Je vous le dis tout le temps, vous vous donnez un genre. Se donner un genre, c'est pas être orgueilleuse, mais tu te donnes un genre. Tu as beaucoup de valeur, tu as beaucoup d'importance. Si Dieu te crée, c'est pas pour rien. C'est pas pour que tu commences à attirer n'importe qui dans ta vie. Donc, oh, je reçois un appel. Non, je vais te répondre après mon bébé. Donc, c'est très important que tu restes concentré sur toi et que tu apprennes vraiment à te faire confiance. Parce que plus ta confiance personnelle sera élevée, moins tu vas perdre du temps dans des relations bizarres, dans des amitiés bizarres, on te méprise, on ne te considère pas. Donc vraiment, travaille la confiance en toi, mais également l'estime personnelle. Quand ton estime est élevée, tu perds plus de temps avec tout et n'importe quoi. Tu te donnes un genre, oui, tu te donnes un genre. Ensuite, l'autre conseil, c'est que tu dois apprendre à apprécier ton unicité. Tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Il y a beaucoup de femmes, vous avez du mal à être votre propre meilleure amie parce que vous vous comparez constamment aux autres. La comparaison n'est pas toujours favorable. Surtout quand c'est pour te ressentir amoindri, ce n'est vraiment pas bon. Apprends à te dire oui, Dieu m'a créé comme ça, je suis comme ça, j'ai beaucoup de valeur et tu acceptes le fait que tu sois unique en ton genre. Et plus on va ressentir cette énergie-là, tu verras, hein, même les gens qui viendront dans ta vie, ils vont t'apprécier pour ce que tu es. Et non parce que tu vas être comme un tel, parce que tu te dissocies, non. Donc voilà. Ensuite, une autre façon aussi de démontrer qu'on est sa propre meilleure amie, et ça personnellement j'ai appris à le faire, apprendre à se pardonner. Est-ce que tu prends le temps de te pardonner de tes erreurs ou tu te flagelles tout le temps? Tu as fait ça, oh tu es dur avec toi-même? Non.
C'est très important. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois devenir dans la négligence et devenir quelqu'un de laxiste. Tu te dis, oh non, c'est normal. Non, non, non. Quand tu fais quelque chose de mal, reconnaître ton tort, demander pardon et avancer. Mais toi aussi, pour tes propres erreurs, apprends à te pardonner. Je vous dis, hein, tu ne peux pas traiter les autres d'une certaine façon quand tu ne te traites pas déjà de cette façon-là. Donc si tu veux commencer à pardonner aux autres, pardonne-toi aussi déjà toi-même. Apprends à te dire, voilà, j'ai mal agi, là c'est pas bien, il faut que je rectifie. Donc c'est un peu une remise en question. Voilà, c'est un peu une remise en question. Et plus tu seras dans cette énergie, dans cette fréquence-là, tu vas voir, devenir ta propre meilleure amie, ça sera quelque chose de easy. Donc voilà. Et pour finir, évidemment, il fallait que j'en parle. Si tu veux devenir ta propre meilleure amie, demande que Dieu t'aide, que Dieu te guide. Oui, c'est des choses, je vous dis, demandez à Dieu, il va vous guider, il va te montrer comment faire, etc. Parce que Dieu est amour. Dieu, c'est la personnification de l'amour. Et tu ne peux pas devenir ta propre meilleure amie quand tu n'as pas assez d'amour pour toi-même. Retiens bien ça. Tu ne peux pas devenir ta propre meilleure amie quand tu n'as pas assez d'amour pour toi-même. Donc demande à Dieu de t'aider à cultiver un amour intense, non seulement pour toi, mais également pour les autres. Et quand tu vas commencer à cultiver cet amour personnel et inconditionnel envers ta personne, tu deviendras ta propre meilleure amie et tu verras que même les gens que tu vas attirer dans ta vie, ça sera du haut niveau. Donc voilà mes chères ladies, c'était les quelques points que je voulais partager avec vous sur le fait de devenir sa propre meilleure amie. C'est très important dans la féminité. Peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés. Si vous avez des rajouts à faire, vous voulez surenchérir, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une chaîne vidéo. Bye bye.